Monsieur, vous êtes fourbu? Vous êtes submergé de travail et vous n'arrivez pas à vous détendre? Adoptez dès à présent le bain de forêt, la nouvelle formule miracle du bien-être. Cette thérapie pratiquée au Japon a de nombreuses vertus, dont celle de chasser le stress et la fatigue. Ce rituel consiste à embrasser les arbres pour se brancher sur leur énergie. Mais un bain de forêt est encore plus délassant si vous avez la chance de pouvoir prendre une douche d'oiseau. Bien plus efficace que l'huile de carotte pour retrouver le teint hâlé de vos vacances. Le bain de forêt et la douche d'oiseau, deux méthodes 100% naturelles pour être bien dans votre peau. Ça y est, ils sont là, partout. Désormais, il est impossible de les ignorer. Heureusement, nombre d'entre nous les ont déjà repérés. Rappelle-toi, ne jette point dans la poubelle la peau. Préfère le compost pour faire du bon terreau. Mais va te chier! Eux, ce sont les néo-écolos. Rappelle-toi, le covoiturage, c'est le partage. En revanche, conduire en solitaire, c'est pas solidaire. Oh, ta gueule! Les néo-écolos, les nouveaux curés d'aujourd'hui sont bien là, partout. Eh oh madame, mollo avec l'eau! Mais je t'emmerde! Ça va? Les néo-écolos, non seulement on va tous crever, mais en plus, ils vont nous pourrir la vie jusqu'à la fin. Imaginez les plus beaux nuages sélectionnés par nos meilleurs météorologues. Imaginez la plus jolie des montagnes, choisie avec soin par nos plus fins montagnards. Imaginez la pluie la plus délicate, sélectionnée par nos pluitiers les plus reconnus. Imaginez une roche riche filtrant cette eau pure, tombée des plus beaux nuages sur la plus jolie des montagnes. Cette eau rare existe, elle s'appelle l'eau de l'eau, la meilleure des eaux vendue sur le marché de l'eau. 97 € le pack de 2 inédites carafes de 1 litre. Pauvres et riches, vous adopterez l'eau de l'eau, sans sourciller, à 97 €. Et vous savez pourquoi? Non. Parce que vous regardez trop la télé. L'eau de l'eau, dans ton cul. C'est un produit Made in Groland. C'est en plein centre de Grosville, dans un immeuble moderne, que nous avons rencontré Gilmar et son épouse. Pour Gilmar, en effet, nul n'est besoin d'habiter la campagne pour connaître les bienfaits de la nature et les respecter. Et cela commence par des mesures toutes simples. Dans la salle de bain, on prend plus de bain, juste des douches. De toute façon, la baignoire, on l'a transformée en lavoir. Comme ça, on n'a pas besoin de machine à laver le linge. et dans la cuisine. Donc plus de la vaisselle ici, et puis à côté juste une cuvette, le bac de rinçage, et puis c'est tout. Mais Gilmar ne se contente pas de ces quelques petites économies à la portée de tout le monde. Il va plus loin. Ça, c'est ma plus grande fierté. Le système de récupération d'eau de pluie sur le balcon. Alors Cruzette, ça vous plaît cette façon de vivre? Avec une grosse cuve à fioul moche sur le balcon? Ah bah c'est sûr, hein, faut faire des sacrifices. Ah, c'est pas vous que je parle, Gilmar, c'est à votre femme. Laver le linge ou la vaisselle comme une boniche du XVIIIe siècle, ça doit pas être facile tous les jours. Hein. Vider le seau dans les chiottes comme Cosette, jamais un bon bain chaud. Vous devez penser parfois que votre mari c'est un bon gros con. Hein. Tout ça pour économiser un petit peu de flotte. Enfin, pour le lave-linge, je dis pas. Mais Cosette, bon, on en a déjà parlé quand même, hein. Oh, bah t'étais d'accord quand même. Non, tu parles qu'on était d'accord, c'est Mais toi bien... qui as tout décidé, tu m'as même pas demandé mon avis. Mais enfin, c'est la planète qui est en cause. La planète, d'accord. Bah enfin, non. il y a tout le reste. Voilà, c'est la fin de ce reportage. J'espère qu'il vous aura aidé à mieux comprendre les enjeux de demain concernant l'eau. Faut-il la préserver ou faut-il préserver son couple? C'est à vous d'en décider. Francis Kunz pour Groland Magazine. Alors que les grandes villes du monde s'asphyxient sous les particules fines, la solution pourrait bien venir, comme souvent, du Groland. Contre la pollution automobile qui nous tue à petit feu, des chercheurs grolandais ont mis au point un véhicule bioactif. La voiture végétale. À la façon des murs végétalisés, la voiture végétale absorbe tout le monoxyde de carbone qu'elle produit et rejette de l'oxygène. Parmi ses multiples avantages, une remarquable facilité d'entretien. Des frais de nettoyage réduits. Et pour les amateurs de tuning, des possibilités infinies. Avec la voiture végétale 100% propre, vivez la ville comme à la campagne.
La voiture végétale pour l'avenir de la planète. Un produit made in Groland. J'aime bien y aller souvent. Ça me rappelle que j'ai beaucoup d'amis. C'est important l'amitié, non? Moi, j'y vais au minimum 3 fois par semaine. Ça me fait mon sport. Ah, quand on vieillit, on se sent bien seul. C'est pour ça que j'adore y aller. Là-bas, je peux rencontrer des gens, je peux discuter, échanger. Le Groland est le plus gros consommateur de bouteilles en verre au monde. En recyclant le verre, nous conservons cette richesse. Pour avoir des verres pleins, je ramène mon verre vide. Si pour les gens normaux, rien ne bouge, à savoir choix entre enterrement ou incinération, en revanche, les gens refaits devront être obligatoirement recyclés, comme le veut la loi en ce qui concerne le plastique. Comme pour les déchets, il faudra donc trier le défunt avant de le répartir dans les bons conteneurs. L'eau minérale millénaire de Fukushima, filtrée par les racines des Prunus cerulatas, les fameux cerisiers japonais, arrive sur nos tables. Cette eau cristalline, désormais disponible en bouteilles blindées, vous permettra de voir la nuit comme les chats. Eau de Fukushima, pour être rusé comme un singe dans une bambouseraie et agile comme une truite du lac Inawashiro. Eau de Fukushima, pour mourir encore plus fort. C'est cette semaine que le Parti des Verts grolandais a attribué son célèbre prix de la Maison du Futur. Rappelons que ce prix est décerné à un particulier dont le mode de vie et le logement sont les plus écologiques. Et cette année, c'est Georges et Fabienne Brijard qui ont eu l'honneur d'être récompensés. C'est ici, à 2 km de Wallis-sur-Pèvre, dans le Haut-Groland, que vivent les époux Brijard. Un couple qui, depuis le licenciement de Georges, s'est senti très proche des thèses écologistes. Tout dans leur maison fait appel à la fameuse chasse au gaspille. Chez nous, on recycle tout. Bien sûr, pas de chauffage, car chez les Brijard, on n'est pas frileux. On se sert de la cystite de Georges. Merci chérie. Grâce à cette source de chaleur naturelle, les nuits sont plus douces. Autre trouvaille signée Brijard, pour éviter tout gaspillage d'eau, Georges et Fabienne ne font jamais la vaisselle. Quant à l'eau du bain, pour restreindre la consommation, Georges ne la change qu'une fois tous les trimestres. Comme pour des raisons écologiques, les Brijard se sont fait couper l'électricité. Le soir, pour s'éclairer, ils utilisent des bougies. On les achète pas, c'est des bougies en cire d'oreille. Fabienne et Georges vivent heureux dans leur maison verte. Et ce n'est pas eux qui font vivre l'envahissant textile chinois. Je recycle mes tampons. C'est donc sans surprise que le comité des Verts du Haut-Groland a remis aux Brijard le prix de la Maison du Futur, à savoir un magnifique grille-pain solaire. Merci. Amis véganes, saviez-vous qu'une bite, c'est avant tout de la viande? T'es véganiste, alors tu suces du maïs. C'était un communiqué du ministère de l'Homme qu'aimerait bien manger normalement. Malaise au Bas-Groland. Ce matin, les gendarmes récupéraient le corps d'un homme de 40 ans. Spontanément, 5 voisins se constituaient prisonniers en affirmant qu'ils étaient les auteurs du lynchage. Il y en avait marre, hein. Ils jetaient ces poubelles toutes mélangées. Le verre dans la noire, la nourriture dans la verte, c'était n'importe quoi. Rappelons en effet que le Groland, soucieux plus que n'importe quel pays de l'environnement, a instauré depuis quelques années un système de tri des déchets dans les immeubles. Les canettes de bière vont dans les poubelles vertes, les cartons et papiers dans les jaunes, les bouteilles de vin dans les rouges, les matières fécales dans les marrons, les bébés congelés dans les bleus, les fleurs fanées dans les oranges, les femmes découpées dans les grises, les capotes usagées dans les blanches, etc. Pour ne pas avoir respecté ces conventions, Plavur Goldeck est donc mort, roué de coups par ses colocataires, des locataires qui ont avoué aussitôt regretter ce geste. Si j'avais su qu'il était daltonien, il aurait juste un peu frappé. Un jour, un enfant m'a demandé « L'océan, c'est quoi l'océan ?» Alors, à l'enfant, je lui ai répondu « C'est ça l'océan, tête de nœud. » Tête de nœud.
La voiture électrique ne pollue pas, dit-on? Mon œil. La fabrication déjà demande de l'énergie qui souille l'environnement. Les batteries sont des poisons pour la Terre. Le lithium n'existe pas partout, il faudra l'extraire, puis le transporter et en être dépendant, ce qui entraînera des guerres contre les pauvres gens. La voiture électrique, c'est vraiment de la couille. Il faudra la recharger. Les batteries s'useront, comme pour les portables. La voiture électrique, c'est vraiment de la merde, au même titre que les éoliennes, les panneaux solaires et les ampoules basse tension. C'était le premier communiqué du lobby contre les lobbies. Cette semaine encore à Foudron-sur-Tragne, plusieurs syndicalistes de la CPP, Confédération des petits producteurs, viennent de faucher symboliquement une parcelle de la première ferme des 1000 hectares apparue au Groland. Son leader, José Tarpet, s'en explique. C'est pas possible. C'est pas possible, on peut plus vivre, on peut plus vivre. En effet, que peut faire aujourd'hui le petit producteur qui cultive amoureusement ses plants de cannabis bio dans son jardin contre le gros exploitant qui exploite jusqu'à 1000 hectares de THC transgénique? Nous avons interrogé Stivon Triplefeuille, le patron de cette ferme d'un nouveau type. C'est sûr, c'est pas possible. Ils peuvent plus vivre. Alors le système ultralibéral est-il une fatalité? Les consommateurs sauront-ils faire la différence? Pour avoir une réponse à ces douloureuses questions, nous les avons interrogés. On s'en fout. Non, ouais. On s'en fout complètement. J'ai pas compris la question. On s'en fout. Moi, la douche, c'est une fois. Mais tous les 15 jours. Franchement, j'ai autre chose à foutre que d'arroser les plantes. Ah, moi, la disette, je la vois pure. Pas besoin d'être invité à la COP26 pour se sentir concerné par l'avenir de notre planète. Cette année encore, le Groland est leader mondial de la lutte contre le gaspillage de l'eau. Groland, ici, l'eau a de l'avenir. C'est ici, à Frenouille, dans le Groland du Bas, que vient de se terminer un chantier pharaonique contre lequel les activistes écologistes ont bien sûr vivement protesté. Tout a commencé chez Arostgrum, un nouvel arrivant dans la petite commune. Ouais, c'est sûr qu'à Frenouille, on a de l'air pur, des beaux paysages, mais c'est pas tout rose non plus. En effet, Arost a été victime dès son arrivée d'un petit problème d'ordre ménager. Si c'était les WC, il y avait juste un petit filet d'eau qui coulait, la chasse d'eau fonctionnait pas bien, j'étais obligé de la tirer au moins 10 fois avant de laisser partir de petites crottes. Qu'à cela ne tienne, le préfet du Bas-Groland est immédiatement prévenu et des travaux de grande ampleur débutent il y a 3 ans. Aujourd'hui, le problème est enfin résolu. Ils ont construit un barrage, c'est la moindre des choses. Un barrage de 1,5 million de mètres cubes qui permet enfin à Arost d'avoir une chasse d'eau opérationnelle. Pourtant, ce dernier n'est toujours pas content. Obligé d'aller chez dehors en 2014. Mais c'est quoi ce bordel? Mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Gibline vient de terminer ses études de sociologie. Elle a trouvé un stage à Grosville. Aujourd'hui, son souci, c'est l'habitat. Pourtant, malgré les difficultés, elle n'a pas voulu prendre des décisions contraires à ses convictions écologiques. Un studio à Grosville, c'est trop cher. Mais habiter en banlieue, c'est galère. Il y a 2 heures de transport en commun par jour et un bilan carbone sur l'année qui est désastreux. Alors moi, j'ai vite fait mes comptes et j'ai choisi. Ah, la pipe au proprio. Quoi? Moi aussi, je suis écolo. Je suis venu à vélo. La pipe, un geste simple pour sauver la planète.